Cours 001 pour les îles et Alain. Première chose demandée, de mettre toutes les lignes à 22 de hauteur. Deux possibilités. Appuyez maintenu sur CTRL A. Ceci sélectionne entièrement la page. Clic droit, hauteur de ligne, 22. OK. Sélectionnez la cellule A1, vous voyez bien que toutes les lignes sont passées à 22. Deuxième possibilité, sélectionnez à l'intersection des cellules A et 1 par un clic gauche, ça sélectionne toute la page, positionnez le curseur sur le 1 de la colonne, clic droit, hauteur de ligne, 22. Prenez par habitude de toujours enregistrer votre document. Fichier, enregistrer sous, et allez l'enregistrer dans le dossier souhaité. Le fichier est sauvegardé. Créez une plage de données depuis la colonne A. Sélectionnez la colonne A et dans la petite fenêtre où c'est marqué A1, vous tapez référence. Faites entrer. Vous voyez que dès que vous revenez, le nom référence revient. Votre plage de données est bien sélectionnée. Pour contrôler ce que vous venez de faire, venez sur l'onglet Formule, cliquez sur l'onglet Gestionnaire de noms. Vous voyez bien que référence est ici, avec la feuille 1 de SA, SA, c'est-à-dire toute la colonne. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur Modifier, ou la supprimer, ou en créer une autre. Cette plage de données référence ne servira pas, mais c'était pour apprendre à créer une plage de données. Sélectionnez la cellule A1 à D11. Venir dans Accueil, toutes les bordures. Il est prévu de mettre ici H ou F et ici le nom et le prénom des personnes. Ceci indique que nous voulons mettre uniquement du texte. Donc venir dans la petite fenêtre et chercher texte. Comme c'est du texte, on va en profiter pour le centrer vertical horizontal. Et pour augmenter la taille de la police, soit vous cliquez sur le petit ascenseur ou sur le petit A. Ceci réduit la taille de la police, le grand A augmente. Sélectionnez la cellule A5, sauvegardez. Depuis la cellule A5 jusqu'à D5. Référence, le nom, prénom. Vous voyez, puisque nous avions avant mis en texte centré vertical horizontal, nous n'avons pas besoin de revenir dessus.
il vous était demandé de mettre l'entête bordure épaisse en extérieur et la désignation en gras. Dans la colonne A, nous allons indiquer homme ou femme. Mais en fonction du caractère dans la cellule, il faudra que le H soit en rouge et le F en vert. Pour ce faire, nous faisons une mise en forme conditionnelle. Sélectionnez toute la cellule. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Choisir appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Valeur de la cellule. C'est du texte spécifique. Contenant. Vous avez un choix. Pour nous, c'est contenant. Le H. Format. En gras. En couleur, le rouge foncé. En taille de police, nous n'avons pas accès. Nous le ferons plus tard. OK. OK. Vous voyez bien que le H devient rouge. Par contre, on ne saura pas à l'avance si c'est H ou F. Nous allons faire une deuxième mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Valeur de la cellule. Texte spécifique contenant F majuscule. Format en gras. Couleur, on avait dit du vert. OK. OK. Vous voyez que le F est bien en gras. Et en vert. Si le H nous le passons en F, il devient vert. Et le F, si on fait du H, il devient rouge. Notre mise en forme conditionnelle est vraie. À l'avenir, si vous voulez augmenter le nombre de lignes, il ne faudra pas venir les mettre ici. Vous serez obligé de refaire les mises en forme conditionnelles. C'est pour cela que je vous dis de toujours laisser la dernière ligne de votre tableau vide et mettez-vous sur la ligne supérieure, clic droit, insérer. Nous avons inséré une ligne. Si vous mettez F, il est bien en vert. Si vous êtes en dehors du tableau, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi je vous dis de toujours laisser une ligne vide. Pour le besoin de ce tableau, il faudra laisser la première ligne vide également. Donc je l'efface. Voilà, tout ça fonctionne bien. Je vous demandais aussi d'insérer cette personne avec un prénom composé. Vous voyez que vos colonnes ne sont pas assez larges. Mettez-vous à l'intersection des colonnes, clic gauche maintenu et tirez vers la droite.
Ne pas oublier de mettre l'initiale lorsque c'est un homme et lorsque c'est une femme. Ceci nous servira pour faire une formule plus tard dans le cours. Vous avez 5 personnes sur les 7 demandées. Donc mettez-vous sur la dernière ligne, clic droit, insérer, clic droit, insérer. Vous voyez que votre formule, c'est-à-dire votre mise en forme conditionnelle, fonctionne toujours. Par contre, ça ne fonctionne pas sur la ligne en dehors du tableau. D'où l'intérêt de faire un tableau assez large et d'insérer des lignes, ça vous évite de refaire tout le formatage des cellules. Il est possible toutefois d'allonger votre tableau. Par contre, ceci vous oblige à sélectionner la dernière cellule, prendre le petit point vert qui se trouve en bas à droite de votre cellule, clic gauche maintenu et étirer vers le bas. Si vous faites le H, la mise en forme conditionnelle fonctionne. Lorsque vous avez qu'une formule à ajouter, c'est très bien, mais si vous aviez des formules partout, il est préférable d'insérer des lignes. Vidéo numéro 1.